Salut les makers, c'est CrazyDoo pour une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment paramétrer les drivers de moteur pas à pas en fait basés sur le circuit 4988. Donc c'est les petits circuits qu'on va retrouver sur la plupart des imprimantes 3D low cost, qu'on va retrouver sur la plupart des petites machines outils, machines laser qu'on peut acheter sur internet ou faire soi-même. Donc ce petit circuit va permettre de piloter le moteur. Donc à savoir que pour le choisir, il faut bien respecter l'ampérage minimum nécessaire au moteur en fait, qu'on va retrouver sur ce genre de document qui est le datasheet en fait du moteur. Donc on met la référence et datasheet juste derrière, on va retrouver en fait les informations. Donc on voit le courant nécessaire 1,7. À savoir que le petit driver ici peut fournir jusqu'à 2 ampères si jamais il y a un petit refroidisseur dessus. Donc le petit driver vu de près, ça donne ça, donc avec le petit circuit ici, et un petit potentiomètre ici qui permet de régler l'intensité qui est envoyée à chaque phase. Donc à savoir que le moteur, on peut régler la puissance via cette intensité électrique. Le but, c'est de trouver un bon compromis entre la puissance et le fait que le moteur soit silencieux. Parce que plus on va alimenter le moteur pas à pas, plus il va être bruyant. Donc pour effectuer le réglage, bon, je vous passe toute la partie montage, assemblage, je suppose que là vous en êtes arrivé au réglage. Donc il faut aller dans le logiciel qui vous permet de piloter votre machine et à l'endroit où vous allez pouvoir saisir, soit saisir du G-code, soit les petites macros. Donc là moi j'ai créé une petite macro qui va bien juste ici, donc qui va demander à la machine en fait de faire des allers-retours sur X, sur l'axe X, à la vitesse de 500 mm par minute. Oui c'est ça. Voilà, donc en fait la machine va faire des allers-retours, donc pendant le moteur va tourner en gros non-stop et ça va permettre de faire le petit réglage sur la machine. Voilà, donc je passe sur la machine et je continue à expliquer. Voilà, donc une fois qu'on a préparé notre G-code, en fait on va pouvoir l'envoyer directement dans la machine. Donc pour faire des allers-retours à la tête laser, donc on reset le logiciel, hop, remise à zéro des axes. Et on peut lancer notre aller-retour. Voilà, donc on voit le moteur qui tourne. Donc en fait le but est pas compliqué. En fait, on va venir mettre un petit tournevis dans la vis donc du driver associé. On va réduire au maximum. Donc on voit quand je réduis au maximum, le moteur bouge plus. Voilà. Et on va augmenter légèrement. Donc on voit le moteur qui commence à prendre un peu ses tours, qui s'arrête. Donc on va le laisser tourner un petit peu. On augmente un petit peu jusqu'à ce que ça bouge. Voilà, et une fois que ça va sur le retour, ce qu'on va faire, on va forcer légèrement sur le moteur. Donc là, on voit bien, le moteur n'arrive pas à pousser. D'accord? Donc on va augmenter un petit peu. Donc là, on a assez de force. Voilà, une fois que la force est suffisante, on peut considérer que c'est bon. Si jamais on s'est gouré, c'est pas compliqué de savoir, un moteur pas à pas, quand il est trop chargé en ampères, en fait, il va faire du bruit. Voilà, on entend le bruit fort important du moteur. Et si je réduis, on n'entend plus. Donc voilà, le but c'est de trouver le bon compromis entre la force et le bruit. Après, en fonction des points de résistance de votre machine, il faudra peut-être pousser un petit peu plus. Voilà, donc là j'ai un réglage qui est plutôt satisfaisant. On va le recommencer. Voilà, une fois qu'on juge que le réglage est suffisant, voilà. Donc là le moteur est réglé correctement, enfin le driver du moteur est réglé correctement. Si vraiment le bruit vous accommode, après vous pouvez toujours baisser légèrement, à savoir qu'on n'a pas vraiment d'effort dessus. Voilà, après il faut tâtonner un petit peu. De toute façon, à partir du moment où le moteur se met à faire du bruit, en fait, c'est que l'intensité qui lui est envoyée, elle est trop importante. Voilà, là j'ai baissé un petit peu. On voit que j'ai trop baissé. Donc on augmente légèrement. Voilà, en tâtonnant comme ça. Ce qu'il faut, c'est voilà, vraiment surveiller le bruit. S'il se met vraiment trop à claquer, dans ce cas-là, c'est que c'est trop alimenté. Il faut voir le réglage un petit peu à la baisse. Concernant l'axe Y, bah, ce sera plus ou moins pareil. Hein, donc on va avoir nos deux moteurs ici sur cette machine-là. Après, vous en avez peut-être qu'un. Je vais vous montrer un réglage pour deux. Donc on fait une remise à zéro des axes une nouvelle fois. Et donc en fait, j'ai recréé le deuxième G-code qui fait faire des allers-retours à l'axe Y. Donc voilà, on entend toujours le bruit. Donc pareil, en fait, on va venir bloquer légèrement le moteur. Et le but, ça va être de trouver le réglage. Voilà, donne suffisamment de couple en faisant pas trop de bruit. Hein. Pareil de l'autre côté, vous voyez, moi je l'ai réglé un peu faiblard volontairement, voilà, pour limiter le bruit. Après, si vous voulez un peu plus de force, par exemple pour une CNC ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu plus d'intensité dans le driver. Voilà, voilà. Donc si vous avez des questions concernant le réglage des drivers, bah, pas hésiter à laisser un petit commentaire, un petit j'aime aussi, ça fera plaisir.
Bon, à savoir, voilà, les puristes vont préférer un réglage multimètre, c'est-à-dire mesurer exactement l'intensité qui est envoyée par le moteur. Moi, je considère que c'est largement suffisant. J'ai plusieurs machines. C'est mon deuxième projet fait maison, c'est-à-dire parti vraiment de rien. J'ai jamais eu de souci avec mes moteurs. J'ai des deux imprimantes 3D, j'ai aucun souci. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.